On m'a posé une question, comment réagir pendant la crise ? Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Eh bien écoutez, ma réponse elle va être simple. On réagit avant la crise, on réagit pendant la crise, on réagit après la crise. Moi j'ai vécu d'autres crises, j'ai même vécu des guerres du Golfe, et des crises également monétaires, des crises financières. Ma solution à moi, ça n'a pas été de trouver quelque chose d'autre à faire pour compenser. Ma solution a été de continuer ce que je savais faire en permanence, et ce, avant, pendant, après la crise. En faisant comme ça, je suis resté très stable et j'ai pu continuer mes investissements d'une manière simple, car j'ai fait ce que je savais faire en permanence. Je n'ai pas cédé à l'émotion, je n'ai pas cédé au stress, je n'ai pas cédé à la colère, je n'ai fait qu'avancer. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la crise et qui ne la supportent pas ou qui la supportent mal, je conseillerais de rester en famille, de continuer à étudier comment investir dans l'immobilier, de suivre des cours, de mettre des alertes sur tous les sites pour voir ce qui se passe, d'étudier le marché s'il baisse, s'il monte, d'étudier la volatilité également du marché, bref, de s'enrichir intellectuellement. En plein Covid comme aujourd'hui, il faut organiser votre planning d'une manière plus stricte que d'habitude. Car on a toujours tendance à laisser les affaires traîner et à faire le lendemain ce qu'on devait faire le jour même. Cela s'appelle la procrastination. Il ne faut pas tomber dedans. C'est une erreur. Donc, prenez sur vous et faites au fur et à mesure tout ce que vous devez faire. Si vous avez un courrier à faire, faites-le tout de suite. Mettez votre timbre, allez à la boîte aux lettres et mettez l'enveloppe dans la boîte aux lettres tout de suite. N'attendez pas le lendemain pour le faire. C'est un exemple. Mais c'est un exemple qu'il faut suivre en permanence dans tous les faits et gestes que vous allez faire. Au niveau de la crise va nous montrer qu'il y a beaucoup de locataires ou de gens qui sont mal logés. Donc c'est le moment de prendre une réflexion pour, au niveau des investissements futurs, faire de beaux travaux de façon à associer naturellement tout votre système d'investissement à un confort également du locataire pour le pérenniser et le garder. Que votre locataire, il soit content, et vous aussi, vous serez content de louer quelque chose qui soit bien. Donc, la crise doit vous permettre de faire mieux. La crise doit vous permettre d'avancer. La crise doit vous permettre d'innover. Vous avez vu que pendant la crise, on a parlé aux informations que du Covid. Seconde par seconde, c'est toutes les chaînes, la même chose. Eh bien, pour vous, niet. Il faut vous concentrer sur vos objectifs, qui est l'investissement, qui est la gestion et la création d'un patrimoine, qui est d'avancer vers votre indépendance financière. N'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous-même. Motivez